Notre vie tient à ce fil-là. C'est qu'une poignée de plongeurs sous-marins qui le devient. Scaphandrier, ce métier hors norme, difficile et dangereux, permet d'assurer la réparation et l'entretien d'ouvrages sous-marins. Nous avons suivi ce mardi matin les scaphandriers de la société marseillaise Sous-Marine Service en intervention à 2 pas du MUSEM. On a une visibilité qui est quasi nulle. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on a une visibilité de 30 cm. Mais il nous arrive de plonger sur des barrages ou autres et on a une visibilité qui est inexistante. C'est-à-dire qu'on est constamment dans le noir. Si on veut voir nos doigts, on est obligé de les coller sur le casque. On travaille surtout à tâtons avec nos mains. On essaie de se repérer dans l'espace comme ça. Scaphandrier, premier risque, ce serait la noyade. En cas de coupure d'air et compagnie, mais on a beaucoup de systèmes de redondance au niveau de l'air. On a une alimentation principale, une alimentation secours en surface. Et sur notre dos, on a encore un biberon secours qu'on déclenche nous-mêmes manuellement. Donc ça fait beaucoup de systèmes pour pallier à ce genre d'éventualité. On se lève un matin et on ne se dit pas je vais faire scaphandrier, il faut vraiment aimer la mer, aimer être dans l'eau. Et après c'est un métier qui comporte des risques comme tous les autres métiers. Si c'est fait correctement, il n'y a pas tant de risques que ça. On a un casque qu'on est relié à la surface, qu'on peut parler avec la surface et qu'on va passer beaucoup plus de temps sous l'eau. On peut rester jusqu'à 3 heures sous l'eau. Alors là, ils vont ouvrir une trappe, ils vont rentrer dans un tuyau d'aspiration. Ce tuyau d'aspiration, c'est le MUSEM qui aspire de l'eau de mer, c'est de la géothermie. Ils aspirent l'eau de mer l'hiver pour s'en servir de chauffage et l'été, ils s'en servent de climatisation. Donc c'est juste un retour d'eau qui passe dans des pompes dans le MUSEM et qui ressort en mer. C'est juste un passage. Téléphone, communication directe avec le plongeur et vidéo, je vois exactement où le plongeur se trouve et ce qu'il fait. Avec un éclairage dessus, donc ce qui nous permet d'avoir de la visibilité dans la canalisation parce qu'on va rentrer dans une canalisation de 1100 et on va intervenir sur une longueur de 60 mètres à l'intérieur. Donc il sera dans le noir complet et c'est le phare qui va l'aider à se guider. Ça fait partie des risques du métier, on plonge en canalisation, donc risque important de noyade et c'est pour ça qu'il y a un plongeur secours qui est équipé et qui l'attendra à la sortie de la canalisation. Et en cas de problème, un mât sur le bateau pour le sortir en cas d'urgence. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le métier narguilé. Vous voyez la partie jaune, c'est la partie où est-ce qu'on est alimenté en air. La partie rouge, c'est nos communications. Et la partie bleue, c'est le pneunomètre. Ça permet au COH, le chef d'opération hyperbare qui est en surface, de connaître notre profondeur grâce à la pression hydrostatique. Notre vie tient à ce fil-là, ce narguilé-là. Donc on travaille sous l'eau, on fait toutes sortes de travaux, immergés, béton, soudure, découpage, expertise, entretien portuaire, balisage de plage. Et on travaille aussi énormément, nous, Sous-Marine Service, sur tout ce qui est aménagement hydroélectrique, barrage EDF. C'est un métier qui est un peu risqué, un métier passion. Risqué pourquoi? Parce qu'on est dans l'eau en permanence, on n'est pas dans notre élément. Donc en milieu immergé, on a pas mal de sécurité sur les casques narguilés, un plongeur secours qui nous assiste en permanence. Le travail les plus extrêmes, on peut dire c'est sur les barrages hydroélectriques. On travaille avec des consignations, des vannes, des groupes électrogènes. On fait souvent de la visite de conduite, immergée, donc tout dépend des profondeurs. On travaille aussi dans des puits d'équilibrage, donc c'est du milieu assez confiné, en tuyauterie. Ok reçu, inspection de la canalisation d'aspiration côté mer.